Légende FM. Benoît Kivigère, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Légende FM. On rappelle que vous êtes président et cofondateur de cette station. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Légende FM est entrée en résistance depuis quelques jours ? En fait, ça va faire 15 ans que Légende FM existe en tant que radio temporaire. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'émettre qu'une partie de l'année. Aujourd'hui, avec près de 5000 auditeurs par jour sur Internet, notre but, c'est d'obtenir une fréquence à l'année pour asseoir notre modèle économique, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et donc c'est une demande que nous faisons quasiment tous les ans auprès des instances du CSA, sans résultat à ce jour. Quelle est la particularité de Légende FM ? Quelle est sa différence par rapport aux autres radios aujourd'hui ? La principale différence de Légende FM, c'est que nous sommes l'une des dernières radios d'infoservice sur la pointe bretonne, qui assure à peu près 6 heures de programme local tous les jours, réalisé ici depuis les studios de Légende FM, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde d'ailleurs. C'est aussi une vraie radio avec une vraie matinale entre 7h et 9h, avec de l'info, de la météo, des points trafic. Toute la journée, il y a aussi des rendez-vous sur l'actualité culturelle locale, des agendas, des rendez-vous sport, un magazine ciné en partenariat avec les salles de la Côte-Nord, ainsi qu'une émission d'après-midi, de fin d'après-midi. Et puis derrière tout ça, évidemment, il y a le programme pop-rock de Légende FM. Vous savez que Brest, c'est quand même une terre plutôt ancrée dans le rock, donc c'est important pour nous de jouer du rock et de soutenir aussi les groupes et artistes locaux que nous suivons d'ailleurs depuis de nombreuses années. Donc en fait, Légende FM se veut avant tout une radio musicale finistérienne avec des thématiques rock, country, chansons françaises, puisque nous avons des émissions spécialisées dans ces domaines, dont le bouche à oreille par exemple, qui a récemment reçu la chanteuse bretonne Gwenine. Une vidéo d'ailleurs qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Légende FM. Donc vous développez un programme local. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez toujours pas obtenu de fréquence à l'année ? Que s'est-il passé ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans une situation ubuesque qu'on dénonce, puisque nous entrons en résistance aujourd'hui, et ça fait 15 ans qu'on constate que le CSA n'attribue des fréquences qu'aux médias qui sont tous en dehors du secteur finistérien. Alors soit c'est des grands groupes, soit c'est des régies commerciales qui sont basées à des centaines de kilomètres de chez nous et qui n'ont franchement rien de local. Et on a encore pu le vérifier cette année avec le dépôt de bilan d'une radio associative voisine qui est basée à quelques kilomètres d'ici. Malgré un dossier solide de reprise, avec le soutien des collectivités locales, eh bien, nous n'avons pas pu sauver cette fréquence. Et le CSA ne s'est pas opposé à ce qu'une régie commerciale exploitant une radio commerciale de catégorie B puisse utiliser une fréquence associative. Ça, c'est du jamais vu. Et c'est ce qu'on dénonce. Donc nous, on demande que cette fréquence soit abrogée, que le CSA abroge cette fréquence afin qu'il lance un nouvel appel à candidature. C'est donc l'une des actions pour lesquelles on se bat aujourd'hui. Alors, devant le refus d'obtenir cette fréquence en FM, Légende FM a également postulé pour le DAB+, en local sur Brest, il y a quelques mois. Les résultats sont parus début juillet. Qu'en est-il ? Alors, vous faites bien de poser la question, puisque là aussi, nous avions déposé donc, un dossier pour émettre sur le DAB+, qui est la technologie de la radio numérique de demain, puisque ça va arriver d'ici l'année prochaine. Donc on avait postulé sur le DAB local, celui de Brest, et on a forcément été surpris par le résultat, puisque en dehors des radios déjà présentes sur la FM locale, encore une fois, le CSA n'a privilégié que des projets qui sont complètement en dehors de notre département. En gros, ça ne change rien à d'habitude. Ça fait 15 ans que c'est comme ça à Brest. Et je crois que ce qui est le plus aberrant dans cette histoire, c'est que certains programmes qui sont franchisés, qui appartiennent à des grands groupes nationaux, sont non seulement présents en FM, mais le seront sur le DAB+ national, donc la radio numérique nationale, le DAB+ local. Donc on pourra en fait retrouver sur Brest 3 fois le même programme, donc une en version analogique, la FM, et 2 en version numérique. Donc c'est vraiment un choix pénalisant pour nous, puisque à travers cette démarche, le CSA valide une façon de faire qui ne laisse pas en fait la porte ouverte à des nouveaux entrants. Donc moi, dans cette histoire, j'aimerais bien comprendre où se trouve le pluralisme que le CSA souhaite tant défendre dans l'attribution de fréquences. Là, je me pose vraiment des questions, sincèrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fréquences disponibles sur Brest et sa région? Alors si, enfin, il y en a. Il suffit simplement de se creuser un peu les ménages et on finit par en trouver. Il faudrait aussi que le CSA veuille bien les ouvrir.
Alors déjà, notre fréquence 107.6, elle est vacante le reste de l'année, hein, ce serait pas très compliqué de nous basculer à l'année. Et ça a déjà été fait récemment en France. Il faut savoir que dans la région sud-ouest, il y a une radio temporaire, comme nous, comme les gens d'FM, qui a obtenu une fréquence à l'année. Hein. Donc elle a été pendant des années une fréquence temporaire, une radio temporaire. Et elle a fini par obtenir une fréquence à l'année. Il y a d'autres cas en France qui ont été validés de cette manière-là. Alors moi, je voudrais bien savoir pourquoi c'est possible dans d'autres régions françaises et pas ici en Bretagne. Donc moi, je repose encore là la question au CSA parce que chaque année, nous demandons une fréquence à l'année. Les dossiers, les projets sont toujours refusés malgré la solidité de nos dossiers, tant sur le programme que le développement commercial de la radio, avec les soutiens des collectivités locales. Donc on a vraiment des dossiers solides. Et je pense qu'il existe aussi un réel besoin d'une radio comme la nôtre dans la région brestoise. Il ne faut pas oublier quand même que Brest, c'est la deuxième ville de Bretagne. On a 2 fois moins de radios locales qu'à Nantes, par exemple. Ça, c'est le truc hallucinant. Et quand on regarde la population du coin, du secteur, si on prend Brest Métropole Océane, si on prend le Pays des Abers, la Côte des Légendes, le Pays d'Iroise, bah, ça fait un bassin de population de près de 300 000 habitants. Donc c'est pas négligeable. Et donc je pense que les gens d'FM a tout à fait sa place sur le secteur radiophonique brestois. Vous parlez donc de 4 radios locales sur Brest et sa région, mais il y a aussi, vous oubliez de compter les réseaux. Alors non, les réseaux, on va quand même... Les réseaux, c'est de la publicité avant tout, c'est du décrochage légal, on va dire, ils font les 4 heures légaux, et ceci dit, il y a plus de publicité que d'intervention animée au final. Donc il faut arrêter l'hypocrisie, hein. C'est aussi un alibi pour vendre de la pub locale. Pour moi, une radio qui fait simplement le strict minimum ou qui réalise ses programmes à plus de 300 km de Brest, c'est pas une radio locale. C'est une radio qui fait du programme publicitaire, ça s'arrête là. Vous savez, les radios, il y a 10 ou 15 ans, étaient beaucoup plus présentes sur le terrain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une radio locale comme les gens d'FM va au moins permettre, et permet même aujourd'hui, puisque c'est le cas, aux petites entreprises, aux commerçants du coin, de communiquer, de pouvoir réaccéder au marché publicitaire local. S'il n'y avait pas les gens d'FM, eh ben, ils ne le feraient pas, je pense. Hein. Donc c'est vraiment, les gens d'FM, un média de proximité. Et la preuve, avec le deuxième confinement en fait, lié au Covid, eh ben, les gens d'FM ont encore une nouvelle fois bouleversé ces programmes. Et on a adapté le programme pour être plus proche des commerçants, plus proche des auditeurs. On a une réelle utilité publique parce qu'on communique en permanence avec les élus, avec les communautés de communes, etc. sur les protocoles qui sont adoptés dans chaque commune. Voilà, on a une vraie utilité à être en local et à faire du programme ici dans le Pays des Abers. Malgré donc toutes ces actions que engagent les gens d'FM dans ces programmes locaux, quel avenir envisagez-vous? Quelle prochaine étape pour la station du Pays des Abers et de la Pointe-Bretagne? Alors déjà, la prochaine étape est en cours. En fait, on va dire en quelque sorte, il y a la pétition de Légende FM qui est en ligne en ce moment. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. On est déjà arrivé à peu près à 500 signatures. Donc on encourage les auditeurs de Légende FM à signer la pétition pour que Légende FM reste à l'année. Et ensuite, on va demander une audience auprès du CSA pour qu'il pérennise notre fréquence FM à l'année, que nous occupons quand même depuis 13 ans. Hein. Ça fait 13 ans que les gens d'FM occupent la fréquence 107.6 à Brest. Et on va aussi demander à ce qu'on puisse accéder au DAB+, donc à la radio numérique locale à Brest, qui est normalement censée diffuser des programmes locaux. Hein, ce qui, quand on regarde la liste qui a été éditée, ça nous laisse un peu le doute quand même. Hein. C'est-à-dire qu'un programme local, ce n'est pas un programme qui est réalisé à Paris, hein, c'est un programme local. Et je ne comprends pas pourquoi le DAB local n'est pas utilisé en ce sens. Donc il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que si les gens d'FM aussi obtiennent cette fréquence à l'année, c'est aussi la création de 3 postes au sein de notre structure, puisque pour faire tourner la radio, on va avoir besoin de monde, de personnes, de personnel pour réaliser le programme local. Donc c'est de l'emploi local et donc c'est pour ça que je vous invite encore une fois à signer la pétition pour que les gens d'FM aient sa fréquence à l'année. Benoît Kivigère, merci. Merci. On rappelle que la pétition Légende FM à l'année est disponible sur le Facebook legendefm.fr. Tout à fait. Et puis j'en profite justement pour remercier les auditeurs pour leur soutien, auditeurs et auditrices de Légende FM, et puis ceux qui vont nous soutenir encore aujourd'hui et demain. Merci encore.